Aujourd'hui, j'aimerais te parler de définition du succès. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est réussir? C'est être heureux, c'est gagner de l'argent, c'est avoir la meilleure épouse ou bien le meilleur mari, le meilleur partenaire? Est-ce que c'est vivre dans un pays chouette, agréable à vivre? Qu'est-ce que c'est le succès? Et c'est vrai que pour beaucoup de monde, on ne sait pas ce que c'est le succès. C'est assez dur de définir ce que c'est le succès. Alors, je t'invite à écrire. Prends un bic, un stylo, une feuille de papier et écris, ou bien tu peux même utiliser une tablette, mais je te conseille davantage d'utiliser un format papier et écris simplement pour toi. Qu'est-ce que c'est le succès? Avec tes propres mots, tes mots simples venant rien que de toi. Si tu es avec d'autres mondes, si tu as, je sais pas, tes enfants juste à côté de toi, tes parents, ton mari, ta femme, ton girlfriend, boyfriend, etc. Isole-toi pendant un quart d'heure, va dans un café, marche un peu, fais un tour dehors et demande-toi, mais le succès pour moi, qu'est-ce que c'est? Tiens, il faut encore clair, je vais ouvrir les tentures, voilà. Demande-toi, mais pour moi, qu'est-ce que c'est le succès? Selon mes mots, et d'ailleurs, selon moi, c'est avant tout être heureux, être épanoui. Et ça, c'est le succès pour moi. Avoir une vie épanouie, avoir une belle vie, une vie qui finalement me rend libre, une vie que j'apprécie, une vie qui me donne davantage de gratification, mais aussi une vie qui me permet de créer des choses. Parce que pour moi, le plus important finalement, c'est de créer des choses. Au plus je conçois des choses, je crée des cours, j'aime bien créer des cours Udemy, j'aime bien faire pas mal de vidéos sur YouTube, j'aime bien coder également, j'aime bien créer des side businesses, donc des petits business sur le côté. J'adore écrire, je bouge pas mal mon PC et je suis conscient que pour toi, tu dois avoir un peu le tournis. Voilà, donc pose-toi simplement ces questions simples et ça va te permettre de te réorienter, ça va te permettre de reprendre la bonne trajectoire de ta vie. En effet, très souvent on est un peu perdu, on se demande mais voilà, qu'est-ce que je veux réellement? Je me lève le matin, je suis assez fatigué, je sais pas trop ce que je veux, j'ai mal à la tête, je me sens pas très bien. Alors oui, qu'est-ce que je veux? Eh bien, c'est ça que tu dois te poser comme question. Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux créer pour toi? C'est la chose la plus importante. On n'a qu'une seule vie. Alors, décide, crée des choses, bâtis un empire. Mais pour cela, tu dois savoir de A à Z par où commencer. Qu'est-ce que je veux faire maintenant, tout de suite? Je commence par les Lego ou bien je commence par les Playmobil, tu vois? C'est un peu comme si tu te proposes, comme si tu demandes à quelqu'un plutôt, tiens, tu es plus mer ou forêt? Tu es plus, nature, forêt, etc. ou plus ville? Tu es plus montagne ou tu es plus campagne? Eh bien, c'est pareil. Dans ta vie, on a des choix à prendre et parfois on hésite, on est entre deux et on ne sait pas trop finalement quel type de vie on voudrait avoir. Mais c'est important de se poser les bonnes questions, ainsi tu vas prendre les bonnes habitudes qui vont te guider et qui vont t'avancer vers le bon chemin. Parce que si tu sais ce que tu veux, eh bien tu sais aussi quelles habitudes tu dois prendre chaque jour pour que ça t'amène vers ce que tu veux devenir. Si tous les jours je fais quelque chose, ne fût-ce que pendant un quart d'heure, mais tous les jours, tu sais que rien que 10 minutes chaque jour, après une semaine, ça représente déjà 70 minutes. Si tu passes à faire quelque chose pendant 20 minutes chaque jour, eh bien après une semaine, c'est combien c'est encore? 140 minutes. Après une semaine, 140 minutes, c'est énorme. Ça représente 1 heure et 20 minutes. Tu imagines?
Et donc, c'est un peu l'effet des intérêts composés, ou bien, si tu préfères, les habitudes cumulées. Donc, une habitude après une habitude après une habitude, eh bien, ça va se cumuler. Ça va être un peu comme un effet de boule de neige. Ça va avoir effet de boule de neige et ça va te permettre de faire de plus en plus rien qu'en passant 10 minutes chaque jour. Si tu veux créer une formation, par exemple vidéo, comme un style de formation que je fais, mais en format un peu plus long, eh bien, ça, voilà, tu te dis, voilà, j'aimerais créer une formation de 1h30 ou de 2 heures. Tu te dis, waouh, une formation de 2 heures. Tu te lèves le matin, oh là là, tu n'es pas motivé. 2 heures, ça prend de l'espace mental. Tu n'as pas envie de le faire. Tu procrastines. Alors, tu manges un peu un breakfast, des céréales crunchy. Et puis, tu prends un café. Et puis après, tu surfes un peu sur Internet. Et tu n'es toujours pas, voilà, c'est tellement dur de se mettre en route. 1 heure après, tu n'es toujours pas en route. Pourquoi ? Parce que, en réalité, la barrière à l'entrée est trop dure. La friction de la tâche est trop dure. Cependant, si tu découpes cela divisé en 6, en petits modules, ça veut dire que ça va être encore plus simple pour faire une formation parce que tu vas tout diviser en petits modules, en petites sections. Et tu vas te dire, voilà, chaque jour, je passe 10 minutes ou 20 minutes. Si tu passes 20 minutes par jour, eh bien, comme je te disais, après une semaine, tu auras fait 2h20 de contenu, 140 minutes. C'est vraiment énorme. Et si tu passes seulement 10 minutes par jour à faire un petit module de 10 minutes, eh bien, après une semaine, tu auras passé 70 minutes, ce qui représente plus d'1 heure. Donc, finalement, c'est tout simple. Rien qu'en modifiant le rythme que tu fais. Et parce que c'est un petit module de 10 minutes, tu te dis, bah, voilà, 10 minutes. Tout le monde a 10 minutes dans sa vie. Tout le monde sait simplement appuyer sur le bouton record, audio ou vidéo de ton ordinateur et blablater pendant 10 minutes d'un sujet qui te passionne. Voilà, si le sujet qui te passionne, c'est par exemple les règles de politesse, les bonnes manières, si c'est le jardinage, ou bien si c'est la programmation, si c'est la mémorisation, toutes les techniques de mémorisation, comment devenir un acteur de théâtre plus professionnel, comment être un as du nettoyage, comment mieux nettoyer son bain. En 10 minutes par jour, tu vas faire une formation sur le nettoyage de la salle de bain. Par exemple, pourquoi pas comment être plus productif en repassant, comment repasser plus rapidement comme un pro, comment être un speaker professionnel, donc un conférencier professionnel, quelqu'un qui parle bien, comment être un orateur pour faire des livres, tu sais, les livres audio du style Audible et autres. Et voilà, tout simplement, ou bien comment écrire plus rapidement, tu vas faire des formations comme ça. Mais d'abord, tu dois savoir ce que tu veux, ce qui te rend heureux, et puis après, tu pourras baser tes habitudes pour tendre vers une vie idéale pour toi, vers ton épanouissement absolu. Alors voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur, je suis vraiment avec toi. D'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Et cet atelier se trouve sur mon site pierrewriter.com. pierrewriter.com et là-dessus tu as un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu trouveras cet atelier. Alors dans cet atelier je te prends par la main pour améliorer tous les aspects de ta vie mais en mode ultra avancé. C'est un atelier où je vais vraiment en profondeur avec toi. C'est un atelier aussi qui vit tout au long de ma vie parce que je rajoute, je supprime des modules. Maintenant je suis déjà à la version 6 de cette formation Belle Vie parce qu'à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses, je mets à jour, j'ajoute du contenu et puis les choses obsolètes, je supprime aussi des modules que je trouve qui sont finalement qui n'ont plus trop d'intérêt. Alors voilà, c'est un atelier qui vit avec moi. Moi, je te retrouve directement dans cet atelier et je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur pour ton épanouissement absolu dans ta vie.